Donc pourquoi j'ai montré le bouquin de Zemmour? Parce que je voulais savoir donc où en était donc Zemmour avec la crise sanitaire, parce que son programme, si on peut dire, peut tomber plus ou moins à l'eau ou passe en second plan. Je ne sais pas si tu as analysé la chose récemment, Youssef. Est-ce que pourrais nous en dire deux mots? Alors par rapport à la situation, la dictature sanitaire, Zemmour est resté silencieux pendant plus d'un an, près d'un an et demi. Pas un mot sur la gestion, à part dire sur CNews que les dirigeants sont perdus. Donc en fait, ils commettent des erreurs parce qu'ils sont perdus. Il a, en mai 2020, face à Fabrice Divizio, déclaré que c'était à cause des plaintes déposées contre Édouard Philippe et les autres ministres qu'on ne déconfinait pas assez vite. Donc c'est pas encore la faute de l'exécutif, c'est la faute des Français enfermés que l'exécutif ne voulait pas les libérer. Ensuite, on a eu le scandale il y a quelques mois, donc en 2021, des ministres, des personnalités qui se rejoignaient le soir dans des restaurants chics pour dîner alors que les Français étaient enfermés, c'était encore le confinement. Et Zemmour avait réagi, il était stupéfait par la réaction des Français qui, eux, étaient choqués, et il était stupéfait en disant que les Français avaient une réaction germanique. En gros, il était à deux doigts de dire que les Français étaient des nazis parce qu'ils s'offusquaient de voir cette oligarchie, les dirigeants, prendre du bon temps alors que ça faisait quasiment un an que les Français étaient enfermés. Et, euh, et donc là, récemment, cet été, il est finalement sorti de son silence sur la question de la vaccination obligatoire. Alors il a été ambigu comme d'habitude, comme ça il y en a pour tout le monde. Il a dit d'une part qu'il était contre la vaccination obligatoire et d'autre part il a ajouté qu'il était favorable au pass sanitaire obligatoire et favorable, il proposait même que les tests PCR soient payants. Donc lui qui gagne des dizaines de milliers d'euros par mois euh, euh, proposait que l'exécutif mette en place un pass sanitaire obligatoire et qu'il fasse payer les Français, donc à savoir ce qui est prévu, je crois, pour le mois d'octobre, 50 euros par test PCR. Voilà. Lui, Zemmour, a les moyens de se payer ses tests PCR, parce qu'il est rémunéré grassement par l'oligarchie, mais la majorité des Français qu'il prétend défendre, non. Donc voilà, je tenais à préciser cela, parce que certains disent, ah oui, il y a un passage tronqué, certes il est pour le pass sanitaire obligatoire et pour les tests payants, mais il est contre la vaccination obligatoire. Mais être pour le PCR, être pour le pass sanitaire obligatoire dans certains lieux, et pour le PCR payant, ça implique d'être pour la vaccination obligatoire, puisque les Français n'ont pas. Parce que, je veux dire, des fois, il y a des gens qui sont soit de mauvaise foi, soit ne réfléchissent pas, et il leur faut une béquille, on dirait, pour comprendre des choses élémentaires. Comprenez que si vous faites des tests PCR tous les 2 jours, 50 euros, ça implique que vous êtes obligé de vous vacciner. Donc réfléchissez 2 minutes. Au bout d'un moment, voilà, soyez pas stupides. Alors les gens, excusez-moi, ont l'air de s'orienter vers vers Philippot en ce moment. Alors est-ce une, enfin, je le vois comme ça, c'est une baudruche comme Zemmour qui va se dégonfler, ou c'est quelqu'un qui est là pour agglomérer un maximum de gens, donc pour sa propre personne, donc pour l'amener au vote, donc aux présidentielles qui sont au mois de mai 2022, ou est-ce un réel résistant d'après toi? Alors, ça mérite un développement. D'abord, j'aimerais rappeler que l'imposture Zemmour, je la pointe du doigt depuis 2016. Mon premier article concernant Zemmour, et pas seulement, qui s'appelle Qui sont les faiseurs d'opinion en France. J'étais déjà sur le qui. C'est un article qui date de mai 2016, publié sur Arrêt sur Info initialement, et que vous pouvez retrouver sur mon site internet youssefindi.fr. Donc déjà à l'époque, je pointais du doigt le rôle ambigu d'Éric Zemmour
et le fait que son travail consistait à dévier la colère populaire vers un tiers, là en l'occurrence les musulmans. Donc à l'époque, quand je faisais ce travail d'analyse et de prospective, parce que ça n'apparaissait pas comment dire, de façon évidente au public, j'ai eu droit bien sûr à des insultes, à des vous n'avez pas de preuves, vous racontez n'importe quoi, même des gens qu'on peut identifier dans mon camp initialement, hein, et qui me reprochaient d'attaquer Zemmour simplement parce que j'étais musulman. Ils oubliaient que je fais surtout un travail de prospective et que je travaille sur de nombreux sujets, y compris l'évolution de la société française et les dynamiques sociopolitiques. Donc j'expliquais cela, et j'avais tout le monde contre moi, quasiment tout le monde. Je crois que le seul qui à l'époque, à la même époque, était sur la même position par rapport à Zemmour, c'était Henri de Lesquen. Il n'était pas exactement sur la même position que moi, il n'avait pas la même analyse, mais il voyait l'imposture et il voyait que l'amour affiché de Zemmour dans ses livres était illusoire et cachait autre chose. Donc pendant toutes ces années, bon, après, mon travail ne tourne pas autour de Zemmour, hein. J'ai écrit 2 articles sur Zemmour, hein, sur peut-être une centaine d'articles que j'ai écrits, deux sur Zemmour, un en 2016 et un autre en 2018. Mais lors d'interviews, j'ai pu m'exprimer sur lui, notamment chez Culture Populaire à Nice, en septembre 2016, en marge d'une conférence où je disais en fait en même temps, dans la conférence, durant les questions-réponses, que Éric Zemmour avait pour rôle de dévier la colère des Français, et 2, j'annonçais encore à l'époque qu'il y aura un soulèvement populaire en France, de la majorité des Français virtuellement, parce que les Gilets jaunes étaient, donc 2 ans plus tard, les Gilets jaunes ont été soutenus par 80% des Français, et qu'il y aurait des provocations durant ce soulèvement, cette révolte des Français, pour essayer de détourner cette révolte, cette énergie, vers un conflit ethnique. C'est ce qui s'est passé durant les Gilets jaunes. Donc aujourd'hui, qu'Éric Zemmour s'affiche comme en fait un partisan de la dictature sanitaire, je rappelle aussi qu'au mois d'avril 2020, sur CNews, tout ça c'est dans mes articles, notamment un dossier que j'ai publié sur Stratégica, il déclarait, enfin il est en train d'écouter un chroniqueur qui parlait de la dictature sanitaire en Israël, en vantant les mérites d'Israël, en disant qu'il traçait, déjà à l'époque, hein, en Israël, il traçait, etc. Et Zemmour acquiesçait tout sourire en disant oui, 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 et il trace avec, je veux dire, avec l'aide des services de renseignement israéliens. Donc il a accompagné cela, il a accompagné cette propagande, et il accompagne aujourd'hui cette politique. Et aujourd'hui, certains découvrent que effectivement Éric Zemmour n'est pas le patriote qu'il prétendait. Mais il a fallu quand même 5 ans pour que certains, notamment à droite, me rejoignent là-dessus. Alors maintenant, ce travail-là, je ne l'ai pas fait que sur Éric Zemmour. Sur Michel Onfray, pareil, il y a 1 an, quand j'ai pointé du doigt l'imposture Onfray, on m'est tombé dessus en disant que c'était un souverainiste, etc. 1 an plus tard, moins d'1 an plus tard, Onfray s'est mis à insulter les antivax. Pas les antivax, hein, mais simplement les gens qui ne veulent pas servir de cobaye, en les traitant, en les amalgamant à des violeurs, des terroristes, etc. Donc il accompagnait aussi cette dictature. Et certains reviennent, me disent « Ah oui, effectivement, frère !» Mais les gens ont la mémoire courte. Ce travail-là, je l'ai fait aussi par rapport à Philippe de Villiers, par rapport à son frère Pierre de Villiers, notamment durant les Gilets jaunes. Et aujourd'hui, quand je dis « Attention, le rôle de Philippot est de contenir et dévier cette colère qui est en train de monter à cause de cette dictature », on me dit, ce qu'on me disait à l'époque par rapport à Zemmour, vous n'avez pas de preuves, etc., etc. Je veux dire, si vous voulez, si quelqu'un veut remettre en question mes analyses, etc., il faut déjà qu'il ait fait ses preuves. Je veux dire, à un moment donné, c'est comme si vous étiez boxeur amateur et que vous demandiez à monter sur le ring avec Floyd Mayweather. À un moment donné, c'est fatigant, c'est épuisant, on fait déjà un travail qui est difficile. On n'a pas besoin que nous tombent dessus des anonymes qui parlent sous pseudo
avec des, avec des photos qui ne sont pas les leurs. Bref, concernant Philippot, il faut quand même revenir un petit peu en arrière. Voilà, il faut tout expliquer, donc on va faire de la pédagogie, tout réexpliquer depuis le début. Philippot était au Front National et il défendait une ligne qui était claire, protectionniste et pour la sortie de l'euro. D'ailleurs, si vous lisez mes papiers à l'époque, en 2016 ou 2017, je ne défendais pas Philippot, mais déjà je disais que Philippot était très très mal perçu par des gens comme Finkielkraut par exemple, qui le qualifiait de soralien et d'antisioniste. Donc je disais à l'époque effectivement que, y compris Zemmour, hein, Zemmour à l'époque attaquait Philippot en disant que Philippot était sous l'influence de Jacques Sapir sur l'euro et que Sapir contrôlait le cerveau de Philippot et Philippot contrôlait le cerveau de Marine Le Pen et il disait que c'était un trio perdant parce que c'était un trio qui défendait la sortie de l'euro. Bref. Mais parallèlement, Philippot a fait de l'intrigue au FN. Il a fait partie de ceux qui ont poussé Jean-Marie Le Pen à la porte de son propre parti qu'il a fondé, en disant à la télévision qu'il allait de provocation en provocation. Donc Philippot a fait partie des gens, il était quand même conseiller de Marine Le Pen, donc il a fait partie des gens qui ont poussé Marine Le Pen à éjecter son propre père, qui a fondé le parti et qui l'a mis en place. Donc ça, on ne peut pas dire que ce soit une attitude très chevaleresque, premièrement. Deuxièmement, apparemment, il serait, c'est pas difficile à deviner, celui qui a empêché Marine Le Pen de participer à la manif pour tous, pas forcément participer, mais au moins défendre la position de la manif pour tous. Bien sûr, Philippot était opposé à cela. Et Philippot a eu un procès contre le Qatar en 2015, puisqu'il a déclaré, à raison, que le Qatar finançait le terrorisme. Et il a eu pour avocat Gilles William Goldnadel. Je n'ai pas besoin de le présenter. Ancien vice-président du CRIF, président de l'association France-Israël, etc. Et qui fait aujourd'hui des sorties virulentes contre les Français qui manifestent contre le pass sanitaire et qui vantent les mérites de la dictature sanitaire israélienne. Donc finalement, Philippot a quitté le Front National et après cela, silence radio. Philippot était totalement inexistant. Il a créé les Patriotes dans la foulée, mais c'était un parti politique minuscule, inexistant. Plus personne ne parlait de lui. Alors il s'est refait durant la période des Gilets jaunes en mettant un gilet jaune et en déposant, ou en tout cas en tentant de déposer le nom gilet jaune. Donc il voulait s'approprier ok, d'accord. Et en fait, ce qui a commencé à me mettre la puce à l'oreille par rapport à Philippot, ça a été la période 2020-2021, durant laquelle il y a eu donc cette dictature sanitaire qui s'est installée peu à peu, et Philippot qui passait parfois de façon hebdomadaire sur CNews. Donc CNews qui appartient à Bolloré, l'ami de Sarkozy et le patron de Zemmour. Et le discours de Philippot a commencé à changer, notamment vis-à-vis de Zemmour. Il prenait la défense de Zemmour tout d'un coup. On voit pas trop la connexion entre Philippot et Zemmour. Il a aussi pris la défense de Zineb El Razoui. Zineb El Razoui qui est une hystérique anti-islam qui vociférait, hein, parce que maintenant elle a un peu disparu des plateaux de télévision. Ils ont pris sa défense lorsque des informations sur elle sont sorties. On a découvert qu'effectivement elle était mariée à un responsable de chez Rothschild, que son mari était converti dans une mosquée salafi de Londres pour pouvoir faire de la finance islamique avec les Saoudiens et les Qataris. Donc c'est quand même très curieux d'être anti-islam, d'être avec un gars de chez Rothschild qui fait de la finance islamique avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, en ayant une maison, en vivant aux Émirats Arabes Unis, je crois qu'elle vit à Dubaï, avec une servante, propriétaire de Riyad au Maroc, qu'elle loue, et on la voit sur des photos tout sourire, avec un voile aux Émirats Arabes Unis. C'est quand même un peu curieux. D'ailleurs, j'ai interpellé Philippot sur Twitter à l'époque, quand il prenait sa défense,
ainsi qu'un économiste proche de Philippot, dont j'ai oublié le nom à l'instant, et en lui disant mais je ne comprends pas votre position. C'est-à-dire que vous dites d'un côté que vous êtes contre l'islamisme entre guillemets, et de l'autre vous prenez la défense de Zineb El Razoui qui justement est maqué avec un gars de chez Rothschild qui fait de la finance islamique avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. Donc tout ça c'est une fumisterie. Philippot visiblement a été comment dire, peut-être retourné sans mauvais jeu de mots par Goldnadel et cette clique, parce que pour passer, alors il y a des choses élémentaires qu'il faut comprendre. Pour passer à la télévision sur CNews toutes les semaines ou tous les mois, avec le programme et le discours de François Asselineau qui était là déjà depuis 14 ans, déjà je pose la question, alors pourquoi ils ne sont pas allés chercher François Asselineau puisque c'est précisément ce discours-là qu'il tient sur le Covid, sur l'Union européenne, sur le Frexit, sur l'euro, etc. Pourquoi ne pas l'inviter? Pourquoi inviter Philippot? Et donc Philippot a pu, donc pas seulement sur CNews, sur LCI, maintenant sur BFM TV, appeler à manifester, appeler à le rejoindre aux patriotes, disant que c'était le seul moyen, il le dit dans une vidéo, c'est le seul moyen de combattre cette politique, cette dictature sanitaire. Donc en gros, ce que vous dit Philippot, c'est qu'il ne faut pas se révolter contre ce régime qui est dictatorial et qui mène une guerre à mort, je dis bien une guerre à mort contre le peuple. Philippot arrive sur les plateaux de télévision et vous dit non, moi je vais vous expliquer comment sortir de cette dictature sanitaire. Vous prenez votre carte à mon parti, vous venez tous les samedis manifester avec moi près du ministère de la Santé, ce qui est quand même curieux si vous êtes un opposant au système radical, vous n'êtes pas invité sur les plateaux de télévision, peut-être une fois occasionnellement, sur un malentendu. Prendre la température. Voilà, mais pas toutes les semaines, pas tous les mois, pas sur différentes chaînes qui appartiennent à l'oligarchie. Et on ne fait pas des manifestations comme ça sans problème, en plus sans masque, à l'époque où les masques étaient obligatoires dans la rue. À un moment donné, aujourd'hui, il y a des gros moyens qui sont mis en place, Estrade, Sono, devant le Trocadéro. Donc, si l'exécutif était contre ce type de personnage, je ne pense pas qu'il laisserait faire. Enfin, je ne vois pas les Gilets jaunes demain se mettre en place comme ça et s'organiser. Non, alors pour arriver à la conclusion sur Philippot, parce que je ne vais pas y passer non plus une heure, c'est simple. Quand vous avez un mouvement de révolte qui vient, je rappelle qu'en avril 2020, à la fin d'un long texte que j'ai publié sur Stratégica qui s'appelle Coronavirus accélérateur historique, je termine en disant qu'il va y avoir une révolte. On était en plein confinement. Je disais qu'il va y avoir une révolte des Français contre cette politique, que les services de renseignement s'y préparaient déjà. Donc si on laisse Philippot, si le pouvoir laisse Philippot se pavaner sur les plateaux de télévision, condamner à raison cette dictature sanitaire et faire des analyses qui sont exactement les mêmes qu'Asselineau, donc on peut valider à 100% sur cette dictature sanitaire, et être omniprésent, c'est bien qu'il y a une raison. La raison est la suivante, c'est un peu le même rôle que Zemmour, sauf que c'est un autre thème. Zemmour était sur le thème de l'immigration, etc., parce qu'effectivement, dans la population, il y a un ras-le-bol par rapport à l'immigration et par rapport à la délinquance. C'est un fait. Donc Zemmour était une sorte de soupape et qui ont rajouté sur ces thématiques pour dévier la colère. Eh bien, Philippot, c'est un peu le même rôle, c'est-à-dire qu'il joue un rôle de soupape pour empêcher que cette révolte des Français ne dégénère comme les premiers actes des Gilets jaunes et que ça dégénère et que ça prenne de l'ampleur, que ça mûrisse jusqu'à une révolution, pour, un, la canaliser, et deux, appeler... C'est quoi la solution ultime de Philippot? Ça sera de voter pour lui en 2022. Donc pour faire avancer sa carrière. Tout comme Zemmour qui va se présenter pour assurer la réélection d'Emmanuel Macron. Parce que Zemmour et Philippot ne vont pas voler des voix à Macron. Ils vont prendre des voix au RN. C'est ça qui va se passer. Donc ils vont faciliter la réélection de Macron. D'autant plus que comme ça je le dis depuis un an, Zemmour, depuis un an je le dis, Zemmour a pour rôle de faire réélire Emmanuel Macron. Là encore, personne ne me croyait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on découvre via Faits et Documents?
que ceux qui font les levées de fonds pour la campagne des Zemmour un vient de JP Morgan et le deuxième vient de Rothschild. Rothschild de JP Morgan. Voilà. En gros, une banque juive, pour être explicite. Voilà. Donc c'est eux, donc à peu près les mêmes réseaux qui sont derrière Macron, à savoir la finance, vont financer la campagne de Zemmour. C'est ce que je disais d'ailleurs dans un article il y a quelques mois, lors d'une interview plutôt, où je disais, comme le rapporte l'Express, en 2019 déjà, des banquiers ont rencontré Zemmour dans des salons près de l'Élysée pour lui financer sa campagne aux élections européennes. Il avait refusé à ce moment-là. Pourquoi les banquiers lui proposent ça? Pour ses beaux yeux? Parce que Zemmour est charmant et qu'on a envie de lui faire plaisir? Non, parce que le système bancaire, le lobby de la finance, avait déjà l'intention de faire monter Zemmour politiquement, élection européenne, puis élection présidentielle, pour s'assurer qu'Emmanuel Macron soit élu. C'est ça la politique. Donc au final, Philippot peut s'opposer à Emmanuel Macron, mais concrètement, dans les faits, en se présentant aux élections, il va faciliter sa réélection. Je vais faire un schéma très simple. Vous prenez une poutre, vous essayez de la faire tenir, elle va tomber. Mais si vous prenez une autre poutre contre la première poutre, vous allez réussir à faire tenir les deux poutres. Donc quand on s'oppose politiquement, c'est pas forcément pour détruire l'adversaire, mais c'est parfois pour le soutenir.